Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage intemporel. On va voir dans le général qu'est-ce qui vient vers vous assez rapidement dans les jours qui arrivent là pour vous. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va y avoir deux choix et je vais préparer les cartes devant vous. Comme ça, après, eh bien, vous choisirez groupe 1, groupe 2. Alors, vous allez choisir entre deux portes. S'il vous plaît, cher guide, je prendrai la 7e porte et la 14e. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Vous avez deux portes, vous avez deux choix. Donc, je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 1. Je vais faire le tirage avec le grand oracle français et choix numéro 2 je ferai avec le tarot le reflet. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec la porte numéro 1. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi la porte bleue. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette porte bleue? Qu'est-ce que je ressens? Pour moi, la porte bleue va me fait penser à Marie, ce bleu. Ça me fait penser à une certaine sagesse, ça me fait penser à une protection. Et ça me fait penser comme s'il y avait une porte qui allait s'ouvrir pour vous et qui allait vous permettre d'avoir accès à un nouvel espace à l'intérieur de vous. Comme s'il allait y avoir un nouveau ressenti en fait. Je ressens beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus une grande protection avec cette carte, cette porte bleue aussi. Et j'ai l'impression que vous allez être vraiment protégé contre les mauvais esprits, les énergies négatives, peut-être aussi des pensées qui tournent en boucle et qui sont négatives. Je ressens aussi beaucoup de créativité avec ce bleu. Ouais. Et c'est un bleu qui me fait penser aussi un peu au ciel. Donc c'est comme si on s'ouvrait sur un renouveau, sur un nouveau monde, sur un nouveau chemin, sur de nouvelles expériences. En plus, il y a des fleurs roses. Donc ces fleurs roses, pour moi, c'est romantique, c'est l'amour, c'est les sentiments. C'est ouais, c'est des belles choses en fait. Et en même temps, c'est comme si on nous invitait à être dans la gratitude avec ce rose pour justement ce nouveau départ qui arrive dans votre vie, pour ce changement positif qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur et de favoriser de nouveaux partenariats, peut-être aussi au niveau des sentiments, avec des personnes réelles, concrètes, ou des nouveaux partenariats vis-à-vis de vous-même. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? D'ailleurs, il y a un message, je crois, derrière la porte. Alors, on nous dit Odyssée. Admirez la beauté des paysages et des plantes comme un voyageur explorez les merveilles de votre Odyssée. Oui, c'est comme si vous alliez entamer un nouveau chemin et c'est une nouvelle route, quelque chose de grand qui va s'ouvrir à vous et il va falloir oser emprunter ce chemin et vraiment vivre ce que vous avez à vivre dans l'instant présent en fait. Parce qu'il y a des merveilles qui arrivent vers vous. C'est comme s'il y avait on vous parle d'admirer la beauté des paysages et des plantes autour de vous, de vous relier à la nature en fait, de vous reconnecter à la beauté de la nature. Alors, on voit que la première carte va nous parler d'obstacles. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles pour vous. Il peut y avoir des difficultés ou des entraves sur votre chemin. C'est pas facile, il y a des obstacles à surmonter. Et c'est pour ça qu'avec cette porte-là, on vous dit n'abandonnez pas.
même s'il y a des obstacles, en fait, ces obstacles aussi, j'ai l'impression, ça va vous permettre de vous dépasser, de vous surpasser. Vous avez l'impression que ces obstacles, c'est comme des complots. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose ou quelqu'un sur votre route pour vous entraver. Comme s'il y avait sans arrêt des conspirations, comme si, je sais pas, il y avait des énergies d'oiseaux de malheur avec ces corbeaux. Vous voyez, vous ressentez vraiment comme si vous étiez... comme s'il y avait des maléfices, comme si vous n'aviez pas de chance, comme si, vous voyez... Il y a quelque chose comme ça. Et vous ressentez comme si, sans arrêt, peut-être les gens parlaient sur vous, ou il y avait des complots, ou des espèces d'hypocrisie. En tout cas, on voit de la malveillance qui est compliquée pour vous. Et en même temps, cette malveillance, elle est là pour être vue et pour être nettoyée, justement. Alors, assez vite... vous allez vraiment pouvoir avancer sur un renouveau. On voit que il y a quelque chose qui va se développer. Il va y avoir comme un essor, vous voyez. Il va y avoir la fin des ralentissements. Alors je dis pas que ce sera que la fin des obstacles, parce que les obstacles sont quand même là, et en même temps ils sont pour moi un peu du côté positif pour vous. Et moi ce que je ressens, c'est que malgré les obstacles, malgré ces complots entre guillemets, qu'il y a en face de vous, vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir construire quelque chose de fertile et avancer en fait. Il va y avoir une récolte, vous êtes en train de planter les bonnes graines et de faire un beau champ, vous voyez. Alors là, il y a le feu. Le feu va nous parler d'ennemis, d'adversité. Mais pour moi aussi, le feu, c'est pas que ça. C'est la transmutation aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression que il va y avoir peut-être besoin de faire face justement à ces ennemis et de nettoyer les choses justement avec le feu. Il y a besoin de purifier quelque chose. Il y a besoin de faire face justement aux concurrents, à la rivalité, à toute cette hostilité. Il y a besoin d'y faire face. Il y a besoin de régler un problème par rapport à ça. On voit que avec la carte de la roche, on vous dit attention, ne va pas sauter dans le vide non plus, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Avec la carte de la roche, il y a le besoin de prendre de la hauteur, peut-être, de se remettre en question, en fait. Par rapport justement à ce sentiment de complot, à cette malchance qui est en face de vous et qui vous entrave la route, et par rapport au besoin vraiment d'identifier l'ennemi et de faire face à l'adversaire pour pouvoir transmuter tout ça par le feu, quoi, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait qu'il fallait être un peu patient. Ça demande de la patience. Alors, qu'est-ce que je ressens encore par rapport à ces cartes? On voit vraiment qu'il y a... Moi, le feu, oui, on peut se brûler, certes, mais ça purifie. Le feu, ça nettoie, ça purifie. Donc, j'ai vraiment l'impression que si toutes ces choses-là remontent, si vous êtes face à des ennemis, c'est pour en prendre conscience, justement, et pour pouvoir vous en libérer. Il y a besoin de transmuter certaines choses, vraiment. Il y a besoin d'un nettoyage complet, en fait, quelque part. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Et en fait,
par rapport à l'adversité, justement, on vous dit, prenez du recul, réfléchissez calmement. Parce qu'il y a vraiment une fertilité qui est là, et j'ai l'impression que par rapport à ces complots, par rapport à cette adversité, vous allez en tirer un bénéfice. Et ça va vous permettre un certain développement. Et c'est ça qui va vous permettre de dépasser cet obstacle. En fait, cet obstacle aura été bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir vraiment dépasser ces obstacles, justement. Et atteindre une fertilité. On voit qu'il y a un rapport avec la Lune. On voit qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Réalisation sous un mois. On voit que ce que je ressens avec ces cartes, c'est que il y a eu des obstacles. C'est comme si il y a en arrière, pas si longtemps que ça, un mois en arrière, on vous avait barré la route quelque part. C'est comme si on avait bloqué, ou c'est comme si un nouveau commencement avait été bloqué pour vous. Aujourd'hui, vous êtes face à ça, face à l'adversité, et on vous demande de prendre du recul par rapport à ça, de réfléchir à votre positionnement, justement, pour savoir comment vous allez pouvoir avancer et créer de la fertilité, parce qu'il y a des choses fertiles qui arrivent pour vous. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on vous dit de faire attention dans l'avenir par rapport à certains excès qui pourraient vraiment se retourner contre vous, qui ne vous sont pas favorables. Il y a un danger pour vous dans les excès. Alors, c'est jamais bon d'être dans les excès pour personne. Mais là, on voit vraiment que dans le futur, il y a quelque chose par rapport aux excès dont il va falloir vous méfier. Parce que vous risquez d'être victime dans l'hiver de médisance ou de jalousie de certaines personnes. Justement, peut-être parce que vous avez réussi à dépasser les blocages, les barrières, et que vous avez réussi à créer quelque chose de fertile. Et j'ai l'impression que dans le futur, et notamment dans l'hiver prochain, vous risquez, certains d'entre vous risquent, et je dis bien certains d'entre vous parce que c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde, d'avoir des critiques par des personnes jalouses. Alors on peut toujours dire on s'en fout en fait parce que c'est des personnes jalouses, quoi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un nouveau commencement par rapport à une activité qui va être très fertile pour vous et qui va vous permettre de vous développer. Et ce développement va durer là de cette période-là jusqu'à l'hiver. On voit que au niveau des sentiments, au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, oui, il y a des gens qui sont pas très corrects et c'est vrai que leur médisance peut créer des obstacles sur votre chemin. Mais en même temps, vous avez la capacité vraiment de vous poser par rapport à ça et de voir les choses différemment. C'est ce que je ressens. De prendre du recul et de pas sauter dans le vide, en fait, de ne pas vous laisser avoir par ces mesquineries, en fait. Pour pas qu'ils mettent la zizanie dans vos relations, dans le couple, au niveau des sentiments. Et au niveau de l'argent, on vous dit que dans les prochaines semaines, il faudra faire attention parce que l'ennemi, en fait, par rapport au matériel pour vous, c'est les excès. On vous dit attention, ne rentrez pas dans les excès et sachez vraiment vous modérer, en fait, par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport...
parce que vous êtes en purification, j'ai l'impression, au niveau du matériel. Et il y a des choses qui demandent à être nettoyées, il y a des choses qui demandent à être comprises. Et il y a quelque chose qui est en train de se régénérer. Et dans le mois à venir, on vous dit prudence, prudence par rapport aux excès et par rapport à la démesure. Voyez ? Il faut vraiment faire attention par rapport à ça parce que pour pas vous retrouver dans une situation délicate en fait. Pour pas que vos excès en fait vous bloquent en fait, vous barrent la route quoi en fait. Qu'est-ce que je peux encore vous dire pour vous? J'ai l'impression que là, dans les jours qui viennent, vous êtes face à des obstacles, mais qui sont pas si difficiles que ça. On voit qu'en face de vous, il y a des gens qui parlent, il peut y avoir des sortes, il y a de la médisance, il y a des complots, mais ce que vous faites, ce que vous allez poser, les actions que vous allez entreprendre seront fertiles. Et ce que je ressens, c'est que justement, les barrières, les obstacles qui bloquent votre fertilité, qui vous empêchent de vous développer, sont là, se montrent aujourd'hui pour que vous puissiez travailler dessus et réfléchir, mettre des actions en place vraiment pour vous libérer et pour vraiment passer à un autre plan de conscience avec la porte bleue. Et la porte bleue vous dit que dans cette situation, vous êtes protégé et que même au niveau des sentiments, on vous protège. Donc favorisez des sentiments justes, soyez dans la gratitude, positionnez-vous dans le cœur, parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avancer. Vous êtes en train dans cette difficulté que vous rencontrez, dans ces blocages, cela va vous permettre d'avoir accès à un espace à l'intérieur de vous, beaucoup plus serein, à un espace où vous allez vous sentir protégé. Et où vous allez pouvoir vraiment être protégé de tout ça. Des excès, des ennemis, des complots, des mauvaises énergies, voyez ? D'où le grand nettoyage qui a lieu pour vous. Alors, je vais tirer et je finirai là-dessus avec une carte de l'astromystique, tiens, pour vous, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi un message pour les personnes qui ont choisi la carte, la porte bleue, en fait, pour eux, dans les jours à venir, s'il vous plaît, pour les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Lune d'éclosion, laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est quelque chose de beau se prépare. C'est tout à fait ça. On va finir sur ce beau message. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci aux personnes qui soutiennent ma chaîne, qui font des dons. Vous avez le lien PayPal dessous. Pensez à vous abonner, c'est important. Appuyez sur la cloche pour liker, de partager, de laisser des messages. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu, comment vous trouvez ce tirage. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Alors bonjour ou rebonjour pour vous qui avez choisi la deuxième carte. En fait, vous, c'est pas une porte, c'est plutôt un pont que vous allez passer. Et c'est vraiment un pont avec cette couleur verte qui vous amène vraiment vers une croissance, vers quelque chose de fertile. Pour vous aussi, je vois comme un renouveau.
qui va vraiment vous apporter une guérison, qui va vous apporter une stabilité. Alors, je ne fais pas la santé, mais on voit vraiment que vous allez vers des énergies de bien-être. Avec ce vert, pour vous aussi, on voit un nouveau départ. On voit une renaissance, on voit le printemps qui est là et qui apporte vraiment la renaissance et le renouveau. Je sens aussi pour vous une certaine prospérité en lien avec tout ce que vous avez pu faire, tout le travail que vous avez pu faire. Il peut y avoir vraiment une récolte. C'est aussi dans le domaine financier, j'ai l'impression. J'ai l'impression que votre vie, votre environnement sera plus sain. Et en même temps, je ressens un apaisement, la tranquillité et le fait aussi que, comme si vous alliez rentrer dans cette forêt à la découverte de nouvelles choses, à la découverte de choses profondes à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens aussi en regardant cette carte. Mais c'est vert, c'est fertile, d'accord? Donc cette descente à l'intérieur de vous sera vraiment bénéfique, j'ai l'impression. 3 de coupe, on vous dit. Alors, un toast à l'amitié lors d'une après-midi ensoleillée, 3 verres dans la joie, 3 acclamations prononcées. La fête est proche. Alors oui, ben le 3 de coupe aussi, ça va nous parler de fête, justement, de festivité, peut-être aussi d'amitié, de célébration, ou d'un nouveau partenariat ou d'une association, on va voir. En tout cas, j'ai l'impression que ça sera quelque chose qui va vous permettre une guérison et en même temps de rentrer dans cette forêt. Vous voyez? Mais cette forêt, je la sens, je sens qu'elle va vous régénérer. Le fait de rentrer comme ça dans cette forêt, de peut-être aussi symboliquement de rentrer en vous, d'aller voir l'inconnu aussi, ce qu'on ne voit pas, ça va vraiment vous apporter une stabilité, une nouvelle harmonie dans votre vie. C'est ce que je ressens. En plus, en dos de deck, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez quand même le 10 de denier. Le 10 de denier, ça nous parle quand même d'argent. Ça va nous parler vraiment de richesse, de partage, de valeur, de nouveaux liens. Peut-être aussi un rapport avec le transgénérationnel, parce que vous allez vraiment à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs. Peut-être il fera nuit, peut-être il y a des choses, vous ne voyez pas où vous allez, mais vous n'allez pas vous perdre, vous allez écouter votre boussole. On voit vraiment une relation avec, là on vous dit ma famille et ma plus belle richesse, mes buts sont atteints. Vous rentrez vraiment dans vos profondeurs, vous réglez vraiment les problèmes au niveau du transgénérationnel et vous avez accès à un patrimoine, à une richesse intérieure qui est énorme en fait. Alors, avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a des choix à faire vraiment et que vous pouvez être hésitant par rapport à ces choix justement. Avec le 7 de coupe, il va falloir faire attention aux apparences au fait, aux illusions aussi. Faites attention à ce qu'on ne vous vende pas du rêve non plus, mais j'ai l'impression que vous allez faire face, avec ce 7 de coupe, à tout ce qui est superficiel. Vous allez en prendre conscience. Le fait le 7 de coupe, il dit je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Mais là, vous allez pouvoir vous poser justement et vraiment vous confronter vraiment au choix, sans rentrer dans la confusion ou dans l'indécision. Vous allez prendre le temps de vous poser, sans vous laisser envahir par votre mental, sans vous voiler la face, en faisant attention à des idées un peu fantaisistes qui pourraient vous égarer ou qui vous ont égaré jusqu'à là. On voit aussi que
vous allez explorer vos rêves, vos désirs, et c'est un peu, là on rentre dans la forêt et on va être peut-être face à tous ces rêves, à tous ces désirs et à toutes ces hésitations. Mais le fait de rentrer dans la forêt, c'est vraiment vous reconnecter à vous-même pour vous encourager à faire les choix qui sont justes pour vous, à être créatif, à vous laisser inspirer. Voyez, vous allez vous laisser inspirer et en fait, en rentrant dans cette forêt, il va y avoir plein de choses florissantes pour vous. Et j'en suis persuadée parce que vous avez en dos de deck la carte de la richesse. Alors, ce qui est difficile pour vous, parce que c'est quand même la tour. La tour en contre. La tour va nous parler de choc. La tour, ça va nous parler vraiment d'un bouleversement, d'une prise de conscience, de quelque chose qui s'écroule, de quelque chose qui peut vraiment voler en éclats. Alors vous, on dirait que justement, vous avez peur du changement. Vous avez peur de tout bouleverser. Vous avez peur de mettre le chaos dans votre vie, en fait. Vous avez peur des bouleversements soudains. Et vous avez peur, pour certains d'entre vous, d'être confrontés vraiment à des situations difficiles. Mais en fait, ces situations difficiles, ce chaos, il va être là pour que vous puissiez remettre de l'ordre. Pour que vous puissiez voir les vérités qui ont été cachées jusqu'à là. Pour que vous puissiez avoir des révélations suite à un choc, suite à des grosses prises de conscience, suite à des conflits, à des disputes peut-être aussi. Mais c'est aussi pour moi la possibilité de vous guérir de cette crise va vous permettre de reconstruire. Parce que si tout éclate, si tout est détruit, il n'y a plus qu'à reconstruire. Et regardez, vous avez l'as de denier. Alors l'as de denier va vous parler de réussite. Il y a vraiment un triomphe qui arrive assez rapidement pour vous. Mais ça arrive pourquoi? Mais parce que vous êtes passé par la tour. Vous allez pouvoir vraiment, une fois que tout est déconstruit, vous allez vraiment assez rapidement retomber sur vos pattes et pouvoir avoir de nouveaux projets. Vous allez avoir accès à un nouveau potentiel, quelque chose de bénéfique, même au niveau matériel, des opportunités professionnelles aussi, de nouveaux investissements. L'idée d'un projet créatif, c'est une prospérité qui arrive pour vous. C'est le début de quelque chose aussi, les As. Et on peut voir de par là que vous êtes en train de travailler sur vos fondations, mais de manière solide. Et que vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités de croissance. Et j'ai envie de vous dire, vous aussi, soyez dans la gratitude de tout ça. Dans la gratitude d'être passé par cet événement qui vous a bouleversé, qui a mis un peu le souffle dans votre vie, mais pour arriver vers, pour vous, une nouvelle abondance, pour avoir de nouvelles opportunités matérielles. On voit des cadeaux qui sont là. On voit de nouvelles ressources, c'est du concret. On vous demande, avec le 7 de denier, d'avoir de la patience. De ne pas forcer les choses. Ça ira bien assez vite comme ça, j'ai l'impression, pour vous. Il y a des choses qui sont en gestation, là, d'accord? Et s'il faut 9 mois, il faut 9 mois. On vous dit, ma persévérance et mes efforts seront bientôt récompensés, donc patience. Continuez à imaginer d'avoir le résultat que vous vouliez obtenir.
Autorisez-vous peut-être une pause aussi. Prenez conscience de tout ce que vous avez fait jusqu'à là. Et soyez sûr que vos efforts vont être récompensés et que les graines que vous allez planter vont pousser. Il va y avoir un résultat qui va se manifester dans la matière de manière positive. Prenez le temps aussi peut-être de réévaluer vos objectifs si vous apercevez que quelque chose ne va pas ou ne correspond pas à vos aspirations. Voyez l'avenir de manière constructive et soyez conscient que vos pensées actuelles, votre manière de vous voir, votre manière de voir les résultats a un effet sur l'avenir. Donc restez positif et soyez patient, ne forcez pas les choses. Et s'il y a besoin, mettez des changements en place, réévaluez vos priorités. Encore un as, c'est pas beau ça? L'as de coupe va nous parler de concrétisation, il nous parle de bonnes nouvelles et il dit « j'ai tant d'amour à offrir ». On voit des sentiments sincères, quelque chose qui vous fait battre le cœur. On voit vraiment quelque chose de positif pour vous, un nouveau commencement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau matériel, il y a quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. On voit de la bienveillance, on voit de la compassion. On voit que vous allez recevoir de l'amour. Oui, vous êtes passé par la tour. Oui, il y a eu une destruction. Oui, il y a eu quelque chose de difficile. Vous vous êtes fait botter les fesses. Mais là, aujourd'hui, je veux dire, dans les semaines qui arrivent, voire les mois, c'est vraiment la récompense. Il y a de la bienveillance. Et j'ai l'impression aussi que votre intuition va se développer de plus en plus. Votre esprit est en train d'être de plus en plus clair. Et vous allez découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles passions même. On voit des émotions intenses, positives qui sont là. On voit vraiment la possibilité de guérir au niveau de vos émotions, de vous libérer de tout ce que vous avez refoulé, de tout ce que vous vouliez pas voir et de tout ce qui vous empêchait de croire en vous et d'avancer sur votre chemin. On ressent vraiment une ouverture vers de nouvelles expériences spirituelles ou autres, mais qui seront vraiment bénéfiques pour vous, qui vont vous apporter de l'abondance. Vous allez être comblé. Et sur plusieurs plans, pas que sur le plan affectif. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré dans cette forêt. Du coup, il y a vraiment l'abondance là. On voit que pour vous, dans le passé, il y a eu vraiment besoin de vous mettre en retrait. Peut-être que vous avez passé de longues années tout seul ou toute seule. En tout cas, vous avez fait ce travail sur vous pour vous retrouver, pour faire preuve de discernement, pour trouver votre route, pour trouver votre propre lumière. L'ermite, c'est un sage aussi. Mais c'est quelqu'un qui est seul et qui a fait ce travail de rentrer à l'intérieur de lui vraiment pour avoir accès, pour faire les choix en fait. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut choisir. Parce que le fait d'avoir hésité dans le passé vous a peut-être aussi isolé. Et en même temps, ça vous a peut-être coupé de votre richesse intérieure. On voit que ça vous a peut-être bloqué sur une situation ou sur des acquis et ça vous a empêché d'avancer. Vous avez peut-être voulu trop contrôler aussi, c'est ce que je ressens.
Vous étiez dans l'hésitation, vous ne pouviez pas choisir parce que vous vouliez tout contrôler, vous vouliez trop que tout soit parfait. Et même dans vos activités, vous vouliez tout contrôler, vous vouliez atteindre un rang social élevé, réussir. Et d'ailleurs, je vois quand même une réussite dans vos activités, mais lâchez quand même un peu le contrôle. Trouvez un équilibre entre le fait de vouloir cette sécurité matérielle, justement, et tout le reste de votre vie, quoi, en fait. On voit que vous avez le désir de protéger aussi tout ce que vous avez construit. Mais ne soyez pas dans l'obsession de posséder. C'est comme si vous alliez pouvoir, au niveau de vos activités, apprendre à gérer différemment vos ressources ou ce désir d'avoir, de réussir et de sécurité. Parce que peut-être le fait de vouloir contrôler ça, ça vous empêche aussi d'évoluer, aussi ça vous a empêché d'évoluer. Aujourd'hui, on vous dit que au niveau de vos activités, il y a la réussite. Avec l'as de denier, il y a vraiment un couronnement, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et des choses vont réellement se concrétiser. Avec le 5 de bâton, on vous dit oui, dans vos activités, il y a de la compétition, oui, il y a de l'adversité, certes. Mais vous avez des capacités de réussir. Vous ne devez pas vous éparpiller. Attention au conflit aussi. Attention au désaccord aussi. Ne rentrez pas dans les disputes. Mais canalisez votre énergie pour pouvoir mettre un dynamisme qui sera profitable pour vous, mais pas qui va vous mettre dans des rivalités ou des conflits qui vont ne servir à rien en fait. En même temps, par rapport à certains désaccords, on vous dit exprimez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez par rapport à vos activités? Vous avez besoin de quoi? C'est quoi vos idées? Il va falloir les dire, il va falloir les poser. Pour pouvoir vraiment évoluer, pour pouvoir dépasser les défis, pour pouvoir se remettre en question et grandir aussi du désaccord de l'autre en fait. On va vous demander de communiquer, d'exprimer votre opinion pour pouvoir vraiment, par rapport à vos activités, trouver un terrain d'entente, que ce soit des activités professionnelles ou autres. De toute manière, vous avez l'as de denier, d'accord? Donc, au niveau des sentiments, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, vous avez hésité, il y a eu des choix à faire, vous saviez pas comment vous positionner, vous êtes passé, il y a quelque chose qui a volé en éclats, ou il y a quelque chose qui peut voler en éclats. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous bouleverser de l'intérieur. Je dis pas que vous allez vous séparer avec votre partenaire, c'est pas ce que je dis, bien entendu. Je vous dis qu'il y a des sentiments à l'intérieur de vous qui vont éclater, qui vont exploser, qui vont vous remuer, parce que vous allez passer par la tour. Il peut y avoir un rapport, on vous dit, avec les béliers et les scorpions. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Mais de ce bouleversement va sortir, vous allez avoir accès à l'amour à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre vraiment tout cet amour que vous avez à transmettre, à donner. Vous allez en prendre conscience, quoi, en fait. C'est peut-être aussi tout cet amour qu'il y a en vous, que vous allez connecter, qui va vous bouleverser aussi, c'est possible. On voit que vous allez rentrer dans une nouvelle phase, démarrer peut-être une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une nouvelle connexion avec vous-même. Vous allez pouvoir échanger, donner et recevoir de l'amour. On voit aussi dans ce groupe-là beaucoup d'intuition, une créativité qui va pouvoir se développer.
il y a vraiment une guérison émotionnelle pour vous. Et ça va être vraiment le moment de libérer toutes ces émotions qui étaient refoulées, d'où peut-être cette tour. Voyez? Et en même temps, ça va vous apporter ce bien-être avec l'as de coupe. Une abondance émotionnelle. Vous allez être comblé. Il va y avoir vraiment de nouveaux commencements. Que ce soit au niveau de vos activités ou que ce soit au niveau de tout ce qui touche l'amour en général. Par rapport à l'argent, on voit une certaine sagesse. Des choses qui avancent doucement, mais sûrement. Et donc, on vous demande de ne pas baisser les bras. De savoir vraiment réfléchir et prendre le recul nécessaire pour bien faire vos comptes, pour bien évaluer vos investissements, pour faire tout ça avec soin, pour chercher les bonnes informations, pour gérer de manière prudente vos revenus. Et peut-être pour investir aussi dans quelque chose sur le long terme. On voit que vous pouvez vous sentir un peu seul par rapport aux décisions financières que vous devez prendre. Mais on vous demande de réfléchir à vos véritables objectifs. Trouvez votre route, trouvez votre voie. Prenez conscience de qu'est-ce qui affecte mes finances, qu'est-ce qui les fait progresser. Il y a besoin de comprendre quelque chose avec l'ermite. Et il y a besoin de persévérer, de ne pas baisser les bras au niveau de vos finances. Il y a besoin que vous croyiez vraiment en vous. Il y a des choses qui sont vraiment en gestation, soyez patient, il va y avoir la récolte. Et il va même y avoir une belle récolte. Il va y avoir aussi des accords qui vont être trouvés au niveau de vos finances. Il va y avoir une nouvelle harmonie. Vous allez pouvoir discuter. Poser, dire vos objectifs et maintenir vos efforts. Parlez de vos préoccupations aussi, de vos attentes au niveau financier. Et soyez patient, parce qu'il va y avoir des accords, une harmonie. Vous allez pouvoir trinquer à quelque chose en fait au niveau de vos finances. Il va y avoir une entente. Un partenariat, j'ai l'impression. Quelque chose qui sera beaucoup plus fructueux pour vous. Qui va vous permettre d'assainir vos finances, justement. Vous allez retrouver un soutien, j'ai l'impression. Des partenariats en affaires qui seront bénéfiques pour vous. Il peut y avoir des réconciliations aussi, une entente. Un accord qui est trouvé avec des personnes extérieures concernant les finances. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, ou vous voyez, peut-être qu'au début ça sera difficile, les choses vont stagner. On vous demande d'avoir de la patience, de ne pas baisser les bras, parce que vos efforts seront récompensés et que vous allez trouver un accord. Il va y avoir une entente.
on voit que pour vous, on vous dit, arrêtez d'hésiter. Prenez le temps de choisir. Parce que le fait de ne pas choisir, c'est ne pas choisir, d'accord? Donc prenez le temps de savoir ce que vous voulez, de définir vos objectifs, c'est ça qui va vous emmener le triomphe. C'est ça qui va vous permettre de restructurer tout autour de vous, de faire éclater ce qui ne va plus. On vous demande d'être patient, d'être persévérant, parce que tout le travail que vous avez fait va être récompensé et que il va y avoir de bonnes nouvelles, soyez-en certains et certaines. Voilà le message pour vous qui avez choisi cette carte-là. Et on va tirer pour vous une carte du Fortune Cookies. S'il vous plaît, donnez-moi voilà, un message. On vous dit amour. Il y a de l'amour dans l'air. L'heure est à l'engagement et au passage à l'étape suivante dans vos relations. Voilà le message. J'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si ça vous a plu, à appuyer sur la cloche, à liker si ça vous a plu, à partager. Merci pour les personnes qui font des dons, qui soutiennent mon travail. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.